à un moment donné, en 2016 par exemple, le Trésor avait viré 9 milliards 400 millions de francs sur le compte de la LCB, donc le compte de la CREF. Et curieusement, ces 2 mois qu'on avait virés, novembre, décembre, on a retiré l'argent à la LCB pour que ça aille à la CREF et l'argent s'est volatilisé. Il y a eu euh, un chargé de la lutte contre la corruption et la corruption, M. Ongele, je crois, qui avait porté plainte parce que les faits étaient avérés. Mais malheureusement, quand c'est arrivé au tribunal, il y a eu un non-lieu. Et jusqu'à présent, Pardon, c'est monsieur Kiakaka, vous dites, je vais oui, récapituler. Ça, ça devient un peu, c'est hallucinant, j'allais dire. On verse 9 milliards, vous avez dit, bon, je 400 prends millions. 9 milliards 400 millions à la FCB. À la L'argent des LCB. retraités, c'est-à-dire pour payer les pensions. Cet Oui, les argent pensions, devait tous les être, mois. donc cet argent devait être transféré à la CREF pour payer les retraités. Et Oui, l'argent disparaît. oui. Ça dit qu'on a retiré l'argent. Les Le responsables. responsable qui s'occupe donc de la lutte contre la corruption porte plainte parce qu'évidemment les faits sont là. Et vous Oui, dites, les faits. le tribunal déclare cette affaire classée, c'est ça, sans Oui, oui, suite, non-lieu, non sans lieu. suite. Oui, non-lieu. Et les retraités n'ont pas été payés. Le tribunal du Congo, là, de Brazzaville, déclare le non-lieu sur une affaire où on sait que l'argent vient de disparaître à plus de 9 milliards. On déclare Oui, un non-lieu. un non-lieu. Et jusqu'aujourd'hui, l'affaire est tombée dans l'eau, c'est ça? Oui, on peut dire que l'affaire est tombée dans l'eau, puisqu'il y a l'UDIR qui a eu à porter plainte pour le même cas au tribunal administratif. Jusqu'à présent, ça traîne, ça fait au moins 2 ans. Alors, monsieur Kiraka, Oui, qu'est-ce qui peut expliquer ça concrètement? Pourquoi est-ce que, quand Ondeli était là, la situation a semblé être régularisée? Et dès qu'il a été débarqué du gouvernement, vous êtes retombé dans, voilà, cette situation difficile. Est-ce qu'on peut oui. penser que finalement c'est une volonté politique de maintenir les retraités dans cet état, dans cette situation? Je crois, pour moi, que c'est une volonté politique. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand on a eu des milliards, on a chanté partout, on avait beaucoup d'argent, les retraités vivaient dans ce calvaire. Et à un moment donné, le Premier ministre, Feu Clément Mwamba, disait, dès qu'on aura traité avec le FMI, vos problèmes seront réglés. Ils ont traité avec le FMI, nos problèmes n'étaient pas réglés. Et nous, à l'époque, on avait envoyé une lettre à la directrice du FMI qui avait répondu au gouvernement pour essayer de régler le problème domestique. C'est-à-dire que finalement, la dette sociale des retraités, ça n'a pas été fait.
Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir qui portera sur la situation des fonctionnaires retraités au Congo-Brazzaville qui visiblement seraient victimes d'un plan de misère savamment planifié par le gouvernement congolais. Sinon, comment comprendre que des fonctionnaires qui ont payé leurs cotisations sociales pendant qu'ils étaient en exercice se retrouvent dans une situation de privation de leurs droits, de leur pension de retraite. Ils accusent au jour où nous réalisons cette émission, nous sommes bien entendu le 29 septembre 2024, 43 mois d'arriérés de pension impayés. On en parle aujourd'hui avec Monsieur Lazare Kiakaka, qui est le bonjour Lazare. Bonjour, Christian. Merci d'être avec nous sur R7 pour évoquer évidemment la situation des fonctionnaires retraités du Congo-Brazzaville. Vous êtes docteur en économie des ressources humaines de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, diplômé d'études supérieures spécialisées en santé publique et nutrition, Université de Panthéon-Sorbonne, ancien membre de la commission de contrôle et de vérification de l'Union pour la défense des intérêts des fonctionnaires retraités. Nous allons commencer par la promesse faite par le gouvernement congolais de régulariser le paiement des pensions en respectant bien sûr le rythme du paiement des salaires en 2024. Est-ce que la promesse est tenue? Non, la promesse n'est pas tenue puisque en ce moment, pour cette année, nous avons plus de 3 mois d'arriérés. Vous avez plus de 3 mois d'arriéré et donc lorsqu'on cumule avec ce qu'on vous devez déjà, ça fait combien de mois? Ça fait 43 mois Ça fait 43 mois d'arriérés de pension impayés. Je sais également qu'en juillet dernier, le gouvernement... impayés. Voilà. Alors, je disais qu'en juillet dernier, le gouvernement congolais vous avait promis le paiement d'un mois de pension, c'est ce que je crus comprendre. Est-ce que ça a été payé? Nous sommes là, je rappelle, le 29 septembre 2024. Est-ce que le mois promis en juillet dernier a été payé? Pour l'instant, c'est ce que nous attendons. Ça veut dire que là, nous sommes en fin Ça n'a pas été septembre, payé. donc Ça n'a pas été payé. ça n'a pas été payé. Merci, Lazare Kiakaka. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que votre pension ne soit pas payée? La pension n'est pas payée pour la simple raison que il y a eu une mauvaise gestion de l'épargne des travailleurs. C'est-à-dire que quand les actifs cotisent, en principe, cette épargne-là doit être bien gérée. Or, il se trouve que non seulement il y a les, les salariés qui payent une cotisation donnée, l'État qui devrait payer ne paye pas cette cotisation de 10%. Ce qui fait que à un moment donné, il y a euh, un gap entre les recettes et les dépenses. Vous avez dit tout à l'heure, l'État paye, devrait payer 10%. Et les travailleurs, eux, payent combien? Quel taux? Les travailleurs payent 5%. Mais je voudrais dire que quand en 1960, Oui. le régime de Youlou avait institutionnalisé la prévoyance sociale, le taux de cotisation était de 7% pour les travailleurs et 14% pour l'employeur qui était l'État. Il s'est avéré que au cours des années, euh, on a baissé ces taux-là. On est passé de 7 à 5,
est de 14 à 10. En principe, quand on augmente les salaires, on doit relever le taux de cotisation. Ça n'a pas été le cas lorsqu'on a élevé les salaires, enfin le point d'indice à 300, c'est resté pareil. C'est 5% pour les travailleurs, 10% pour euh, l'État. Cependant, l'État ne verse pas sa cotisation. Et ça, pendant longtemps, les missions qui sont venues ici, les missions du CIPRES et autres, ont remarqué que l'État ne payait pas sa quote-part. Comme l'État ne payait pas sa quote-part, et en même temps, on avait supprimé une partie de, de l'allocation de l'équilibre. En ce moment-là, il y a des difficultés pour pouvoir payer les pensions. Mais monsieur Kekaka, pardon, on va s'arrêter un instant. Vous avez dit que l'État ne paye pas ou ne payait pas sa part de cotisation, qui normalement s'élevait au départ, vous avez dit, à 14% et on est passé à 10%. Est-ce que Oui. c'est pour dire qu'il manque de l'argent au Congo-Brazzaville, c'est ça? Non, ce n'est pas par rapport au manque d'argent, puisque nous avons vu au moment où l'État, pendant des années, a eu à avoir beaucoup d'argent, ils ne se sont pas, enfin je veux dire, le pouvoir n'a pas pu payer les arriérages et les arriérés. À un moment donné, vous avez parlé de l'excédent budgétaire Oui. et que euh, à l'époque, le ministre de l'époque avait dit que l'excédent budgétaire était pour les générations futures. Alors que pendant ce temps, les générations présentes qui courbaient dans la misère, qui croupissaient dans la misère, euh, sont restées telles. On ne leur a pas payé ni les arriérages, ni les arriérés. Et Oui, à un moment évidemment, donné, pardon, monsieur Kekaka, pendant que vous parlez des excédents budgétaires, enfin, peut-être que le concept n'est pas compris de la même manière que tout le monde, parce que, à mon avis, après on me dira peut-être que je me trompe, lorsqu'on parle des excédents budgétaires, cela veut dire que toutes les dépenses ont été couvertes et s'il y avait des dettes, elles ont été payées. c'est mon point de vue aussi. Mais je n'ai pas compris pourquoi le jour où on a annoncé ces fameux excédents budgétaires, les parlementaires se sont mis debout et applaudissent. Et que euh, je me demande dans quel monde, dans quelle approche ils avaient applaudi ces excédents budgétaires tout en sachant que les retraités qui croupissaient dans la misère n'ont pas pu avoir gain de cause. En fait, vous êtes En en fait, train de dire, Monsieur Kekaka, que ben, c'est vrai, les députés, bon encore, il faut mettre ça entre guillemets, les députés ont applaudi, ils étaient contents d'applaudir lorsqu'on a parlé des excédents budgétaires. Et dans le même temps, aucun député n'a pensé poser la question de savoir, oui, vous nous parlez des excédents budgétaires, mais est-ce que vous pouvez nous parler de la situation économique elle-même? Est-ce qu'on a payé les dettes? Est-ce qu'on n'a pas de dettes? Est-ce qu'on n'a pas des problèmes qu'il fallait d'abord régler préalablement avant de nous parler des excédents budgétaires? Et donc, si je vous ai bien compris,
lorsqu'on est en train de parler, ou au moment où on parlait des excédents budgétaires, parce qu'il y avait beaucoup d'argent, je sais qu'on a même prêté de l'argent à d'autres pays, voilà, frère, comme qui dirait au Congo-Brazzaville. Donc, au moment où le Congo avait beaucoup d'argent et en train de prêter de l'argent à d'autres pays, on parlait déjà des excédents budgétaires. Vous, les retraités, on vous devait déjà Oui, mais nous, on nous devait. et qu'on ne vous avait pas payé vos pensions. Oui, mais à l'époque, en 2016, on avait 2 mois d'arriérés. Et de 2016 jusqu'en 2021, nous avons eu 38 mois d'arriérés. Donc, on ne payait pas. Ça veut dire que chaque année, on ne faisait que cumuler les arriérés. Alors que le pouvoir avait l'argent, puisqu'ils ont quand même augmenté les émoluments des ministres, des députés et autres. Bon, euh, nous n'avons pas compris comment se fait-il qu'on ne payait pas les arriérés des fonctionnaires retraités. Monsieur Kakaka, Oui, juste pour un petit détail, lorsque vous parlez des arrérages et des arriérés, je voudrais comprendre aussi, probablement que certains de nos téléspectateurs voudraient aussi comprendre ce que vous appelez par les arrérages. C'est quoi concrètement? c'est-à-dire que les arriérages, euh, c'est quand on doit vous prendre en charge Oui, entre le moment où vous êtes en retraite. oui. Il y a un temps qui se passe pour que qu'on puisse vous payer. La Ça durée peut venir. minimale, c'est quelle durée? Combien de mois? Oh, mais parfois 3 ans, 7 ans. 3 ans? 7 ans. Pour certains, sept 7 ans? ans. 7 ans, ça dit que vous ne travaillez plus. Vous êtes à la retraite, mais on ne vous paye pas. Pendant 7 ans. Vous Oui, venez là, pendant sept donc, pardon, excusez-moi de vous interrompre à un moment donné, et donc vous venez de prévaloir vos droits à la retraite, vous quittez Oui, donc, vous n'êtes plus un fonctionnaire actif, vous devrez oui, attendre qu'on traite votre dossier pour que vous oui, commenciez à toucher votre pension. Et cette durée, vous oui, êtes en train de dire, elle peut faire 7 ans, et oui, vous n'avez oui. rien, on ne vous paye rien. On ne vous paye rien, c'est ce qu'on appelle les arriérages. Et on a constaté que durant ce temps, le dossier prend euh, circule lentement. Un dossier peut prendre 2 ans, 3 ans, 7 ans. Finalement, ce n'est pas automatique. Non, ça on a dit que la retraite, c'était automatique, mais en réalité, c'est un bluff. La retraite n'a jamais été automatique, puisque on passe beaucoup de temps avant d'être payé. Il y a d'autres même qui meurent avant d'avoir touché euh, la première pension. Donc, C'est bien dommage. Et donc, pendant cette période, le fonctionnaire qui vient finalement d'être retraité doit s'activer en train de fournir les dossiers, c'est ça? Ou bien comment ça se passe? Mais je prends un peu le cas d'un fonctionnaire qui vit à l'intérieur, comme on le dit chez nous, c'est-à-dire euh, dans les recoins du pays. Il est oui, retraité et vous avez dit qu'il doit parfois attendre 7 ans avant de toucher sa première pension. Et oui. dans l'entretemps, il n'a rien. Il n'est pas payé. Mais comment font-ils pour vivre alors?
certains deviennent un peu mendiants. Ça, c'est la réalité. Puisque quand on ne vous paye pas, quand vous terminez l'activité, en principe, vous devrez être payé. Et c'est pour cette raison que le mouvement européen a mené toute une lutte pour lutter contre la pauvreté et qu'on a mis en place un système de sécurité sociale. Ça a pris du temps, mais au moins, ils ont trouvé les mécanismes. Mais ça suppose que au niveau euh, de ceux qui traitent les dossiers, que ce soit au niveau de la fonction publique, au niveau des finances et au niveau de la caisse, il faudrait une certaine responsabilité pour faire de sorte que les dossiers puissent circuler vite. Dans d'autres pays, euh, on fait à peine 45 jours. Dès que vous sortez, automatiquement, vous avez votre retraite. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Et ce qui fait que les conséquences, souvent, bon, ce sont les ménages qui se brisent. Souvent, il y a même des gens qui se suicident parce qu'il n'a plus rien. Il a honte. Évidemment, Celui qui, non seulement qu'il a honte, c'est parfois, souvent, hein, dans la plupart des cas, c'est leur seule source de revenus, c'est-à-dire la pension de retraite. oui, Vous avez dit, il y en a qui se sont suicidés, malheureusement, c'est ça oui, qu'on oui, a ont appris. suicidé. Et certains ont été chassés de, euh, de leur, enfin pas de leur maison, mais de leur loyer. Euh, et puis, il faut dire qu'il y a eu souvent des ruptures de ménage aussi. Parce que dès lors où tu n'as plus d'argent, tu, tu ne peux pas euh, vivre comme tu vivais avant. Et ça, c'est, comme je disais, pour la plupart des personnes âgées, ils sont impliqués dans les maladies. Ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas se vêtir. Et Et ça donc, prend. si je vous comprends très bien, il y a des familles entières qui sont délaissées comme ça, qui se retrouvent mais dans une situation de précarité absolue, des parents qui ne peuvent plus prendre charge de leur famille parce que leur pension ne passe plus. C'est-à-dire, comme vous êtes en train de dire, là, par exemple, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Les pensions ne sont pas passées et on se pose donc la question de savoir, les enfants de ces retraités, comment vont-ils faire pour repartir à l'école? Hein, mais ces enfants-là, c'est sûr et certain qu'ils vont rester chez eux. C'est une situation C'est une situation catastrophique que vivent les retraités depuis un certain temps. Nous avons eu le privilège, quand Andeli a été ministre des Finances, nous avons une certaine irrégularité. Et cette irrégularité s'est estompée dès lors, euh, dès lors qu'il avait démissionné de son ministère des Finances. Alors, Monsieur Kiraka, Oui, qu'est-ce qui peut expliquer ça concrètement? Pourquoi est-ce que quand Ondeli était là, la situation a semblé être régularisée? Et dès qu'il a été débarqué du gouvernement, vous êtes retombé dans voilà cette situation difficile. Est-ce qu'on peut oui. penser que finalement c'est une volonté politique de maintenir les retraités dans cet état, dans cette situation? Je crois, pour moi, que c'est une volonté politique.
Parce que je ne peux pas comprendre. Quand on a eu des milliards, on a chanté partout, on avait beaucoup d'argent, les retraités vivaient dans ce calvaire. Et à un moment donné, le Premier ministre, Feu Clément Mwamba, disait, dès qu'on aura traité avec le FMI, vos problèmes seront réglés. Ils ont traité avec le FMI, nos problèmes n'étaient pas réglés. Et nous, à l'époque, on avait envoyé une lettre à la directrice du FMI qui avait répondu au gouvernement pour essayer de régler le problème domestique, c'est-à-dire que finalement la dette sociale des retraités. Ça n'a pas été fait. Mais curieusement, quand on a nommé Andéry, bon, il y avait une régularité et on avait même programmé à vouloir payer les arriérages dont on nous avait fait le recensement depuis 2015. Bon. Et entre-temps, Est-ce que cela veut dire, Monsieur Kiakaka, est-ce que oui, cela veut dire que finalement, il y a une ligne budgétaire, il y a une ligne budgétaire pour vos pensions de retraite, mais que finalement c'est détourné quelque part? en ce qui concerne la ligne a toujours existé, mais finalement, ce que on mettait sur cette ligne était en deçà de ce qu'on attendait, à telle enseigne que quand certains experts sont venus, tels que les experts de la Côte d'Ivoire, au cours d'une conférence, c'est la conférence de Tintélé, où eux, ils ont démontré comment ils ont fait pour améliorer les prestations au niveau des Ivoiriens. Mais euh, ils ont constaté que chez nous, comme je l'avais dit, que l'État ne cotisait pas sa quote-part, alors que l'État avait l'argent. Mais pourquoi il ne cotisait pas sa quote-part? Est-ce que c'est au niveau du ministère des Finances qu'on essaie euh, de faire le jeu? Parce qu'à un moment donné, le Trésor affectait seulement un forfait sur ce qu'il récoltait, ce qu'il recouvrait au niveau des salariés. Pardon, je n'ai pas bien compris. Un Oui, forfait de ce qu'il recouvrait chez les salariés. C'est-à-dire, oui, au-delà, quel que soit le montant qu'ils pouvaient recouvrer au niveau des salariés, ils ont fixé un forfait à déposer. oui, oui, à déposer. Donc, le reste, Mais l'ex- à un moment, à un moment même, euh, il y a eu des conseils de ministres où le président aurait donné des instructions pour qu'on puisse payer les retraités convenablement. Mais malheureusement, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. mais évidemment, quand ça ne se fait pas, ça veut dire que, bon, voilà, ça c'est moi qui porte ma responsabilité de le dire. C'est, je dirais, la faute au président. Il ne peut pas donner une instruction qui n'est pas respectée. Quand c'est comme ça, le bon responsable, qu'est-ce qu'il fait? Il sanctionne. Or, lui-même déjà n'y revient pas, ne pose même pas la question ou ne fait pas le suivi et la situation demeure précaire au niveau des retraités. Alors, tout à l'heure, vous avez dit l'argent récolté, c'est-à-dire les cotisations sociales faites par des fonctionnaires actifs maintenant, n'était pas apparemment suffisante pour payer tous les retraités, c'est ça?
C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a fait croire. Bon, c'est que d'abord dans l'identification des fonctionnaires actifs, il y a un problème. Quand il y a un recensement, on doit au moins connaître le nombre des fonctionnaires qui sont actifs, puisque c'est sur ces actifs-là qu'on impose une certaine cotisation, enfin la cotisation de 5%. Si on ne connaît pas l'effectif réel, puisqu'il y a eu euh, des moments où il y a eu des fictifs, enfin des gens qui étaient des fonctionnaires, qui étaient payés doublement ou triplement. Ça a Évidemment, existé. dans ce pays, bon, ça reste encore à vérifier parce qu'il y a quelqu'un qui nous disait d'ailleurs qu'il y a des responsables. Bon, en fait, il citait le nom d'un ministre que je ne veux pas citer ici parce que il me faut encore vérifier l'information. Il disait non, mais ce monsieur, il touchait près de 600 salaires comme ça, hein, fictifs qui lui revenait. Bon, bref, ça, on va vérifier. Mais nous savons qu'évidemment, il y a beaucoup de fonctionnaires fictifs parce que ça me rappelle un peu l'enquête qui a été menée, je crois, au CHU par le Canadien Villard qui était là. Et là-bas, on découvrait, en dehors de ce qu'il y avait plus de 100, 250 par là, agents non diplômés, c'est-à-dire qu'il y avait des faux diplômes, mais il y avait aussi 150 fonctionnaires fictifs, c'est-à-dire des gens qui touchaient de l'argent, mais qui en réalité physiquement n'existaient pas. Et ça, donc, tout le monde le sait, au Congo, ça existe. Mais je reviens sur les cotisations sociales. Si l'argent récolté au niveau de ceux qui sont donc en exercice des fonctionnaires actifs n'est pas suffisant pour payer les retraités, ça veut dire que il y a moins de fonctionnaires maintenant que les retraités au Congo. Je ne pense pas, puisque à un moment donné, en 2016 par exemple, le Trésor avait viré 9 milliards 400 millions de francs sur le compte de la LCB, donc le compte de la CREF. Et curieusement, ces 2 mois qu'on avait virés, novembre, décembre, on a retiré l'argent à la LCB pour que ça aille à la CREF et l'argent s'est volatilisé. Il y a eu euh, un chargé de la lutte contre la corruption et la corruption, M. Ongele, je crois, qui avait porté plainte parce que les faits étaient avérés. Mais malheureusement, quand c'est arrivé au tribunal, il y a eu un non-lieu. Et jusqu'à présent, Pardon, c'est pas. monsieur Kiakaka, vous dites, je vais Oui, récapituler. Ça, ça devient un peu, c'est hallucinant, j'allais dire. On verse 9 milliards, vous avez dit, bon, je 400 prends millions. 9 milliards 400 millions à la FCB. À la L'argent des LCB. retraités, c'est-à-dire pour payer les pensions. Cet Oui, les argent pensions, devait être, donc cet argent devait être transféré à la CREF pour payer les retraités. Et oui, l'argent disparaît. oui. Ça dit qu'on a retiré l'argent. Les Le responsables. responsable qui s'occupe donc de la lutte contre la corruption porte plainte parce qu'évidemment les faits sont là. Et vous Oui, dites, les faits. le tribunal déclare cette affaire classée, c'est ça, sans Oui, oui, suite, non-lieu, non sans lieu. suite. Oui, non-lieu. Et les retraités n'ont pas été payés. Le tribunal du Congo, là, de Brazzaville, déclare le non-lieu sur une affaire où on sait que l'argent vient de disparaître à plus de 9 milliards.
On déclare Oui, un non-lieu. un non-lieu. Et jusqu'aujourd'hui, l'affaire est tombée dans l'eau, c'est ça? Oui, on peut dire que l'affaire est tombée dans l'eau, puisqu'il y a l'UDIR qui a eu à porter plainte pour, pour le même cas au tribunal administratif. Jusqu'à présent, ça traîne, ça fait au moins 2 ans. 2 ans. Donc, il y a au niveau des responsables, il y a certaines personnalités qui, moralement, ne devraient pas occuper ces postes de responsabilité. Oui, mais c'est à se poser la question de savoir si ce n'est pas tout le système qui fonctionne comme ça. Encore que bon, voilà, des irresponsables, ça existe un peu partout, hein, ça on le sait. Tout le monde n'est pas honnête, tout le monde n'est pas malhonnête non plus. Mais quand il y a des fautes graves comme ça, ces personnes doivent être sanctionnées. Ici, vous êtes en train de nous relater en fait des faits, des choses qui existent. 9 Oui, milliards 400 millions déposés oui, à la voilà. LCB pour être transférés à la CREF disparaissent. Le procès, comme je dirais, la plainte est déposée. La plainte, curieusement, le tribunal déclare un non-lieu. Je crois qu'il y a un souci quelque part. Mais oui, On mais a l'impression que tout le système fonctionne comme ça. Et voilà pourquoi nous disions au départ que c'est un plan savamment organisé, finalement, pour... bon, il y a des termes après, on dira que c'est trop fort, mais j'ai l'impression que c'est un génocide planifié contre les retraités du Congo. ce que nous ne cessons de répéter, parce qu'en réalité, on meurt à petit feu. On meurt à petit feu. Quand vous n'avez rien, comment vous pouvez faire? Comment vous pouvez faire? Et là, 43 mois sans être payé, sans être payé, 43 mois. 43 mois d'arriérés de pension impayés. Nous Oui, sommes, je répète et je le rappelle, le 29 septembre 2024. Monsieur oui, Kiakaka Lazare, est-ce que c'est ce oui. qui peut finalement expliquer que d'autres fonctionnaires ne veulent plus aller en retraite? Parce que c'est le constat qu'on a fait au Congo-Brazzaville. Dès qu'on annonce à quelqu'un, voilà, il est proche de la retraite, franchement, il entre dans tous les états, c'est la piscose, il veut même pas entendre ça. Alors que Mais, c'est un moment où la personne devrait jouir évidemment de ses années de travail, se reposer. Mais au oui, Congo, dès qu'on annonce la retraite, il y a de quoi même aller se suicider. mais parce que la retraite devient, vous devenez des clochards. C'est une menace alors, quand vous parlez de retraite au Congo. Oui, oui, c'est une menace à telle enseigne que ils ont fait passer la retraite de 60 ans à 65 ans, voire 70 ans. Et il n'y a pas eu de réaction ni au niveau des syndicalistes qui défendent les intérêts des travailleurs, ni au niveau des parlementaires. C'est passé. Attendez, Alors, pardon, Monsieur Kekakalos, vous dites la retraite à 65 ans au Congo-Brazzaville, comparée à l'espérance de vie, qui est autour de 56 ans, c'est ça? Je ne sais pas si ça a oui, changé. oui, 56 ans. Comment les gens peuvent accepter qu'on fasse des Mais, retraites à 65 ans au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'on a bien réfléchi là? mais ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté puisque la loi a été votée. La loi a été votée au les mains. C'est passé comme ça. Et on se demande parfois, mais lorsque le mouvement ouvrier européen se battait pour que l'âge de la retraite puisse être à 60 ans,
Et nous, ça nous dit absolument rien, enfin pas que ça nous dit absolument rien. Les gens pensent qu'il faut qu'ils travaillent jusqu'à 70 ans, tout en sachant Mais que oui, bien entendu, encore qu'ils aient la chance de vivre jusqu'à 70 ans, parce que au Congo, j'ai rappelé tout à l'heure, l'espérance de vie, c'est 56 ans. Alors oui, après, il faut peut-être se poser la question, comme j'ai dit tout à l'heure, si ce n'est pas un génocide planifié, parce que est-ce que ce gouvernement ne joue pas sur le temps pour se dire, ben, écoutez, on va prolonger, donc rallonger la retraite à 65 ans, 70 ans? Ben, dans l'espoir, bien sûr, que les Congolais n'arrivent pas vraiment à 65 ans, 70 ans, c'est difficile. Ils vont tous mourir avant la retraite. Et puis bon, on n'aura pas de problème de payer les pensions. oui, mais il y a un autre problème, c'est que quand on demande, par exemple, à celui qui est le directeur général de la CREF de donner les états de somme dues individuelles pour que même si ces retraités puissent disparaître, au moins Les les ayants ayants droit, droit oui. puissent bénéficier de cet âge. Or, jusqu'à présent, il se refuse. Contrairement à son prédécesseur Outina, qui avait donné euh, les états de somme dues pour les arrérages, même si on n'a pas encore payé ces arrérages-là depuis 2015 jusqu'à ce jour. Finalement, tout est fait pour vous maintenir, vous les retraités. Mais franchement, et puis lorsque j'imagine qu'à ces âges-là, l'organisme accuse beaucoup de faiblesses sur le plan santé. C'est une vie un peu précaire au niveau de la santé. Et c'est à ce moment-là qu'on vous refuse votre argent, la possibilité de vivre. C'est quand même scandaleux. Et là, j'ai bien envie de vous poser la question, monsieur Kiekaka. Est-ce que ce n'est pas non plus parce que vos mouvements syndicaux sont, je ne sais pas, aussi complaisants? J'ai toujours pensé que les mouvements syndicaux, les actifs, Mhm. euh, ne défendent pas les intérêts des travailleurs. En ne défendant pas les intérêts des travailleurs, il y a eu des associations des retraités qui se sont formées pour tenter de défendre les intérêts. Mais j'ai l'impression que même ces associations-là rentrent dans le jeu des syndicats des actifs. Ils sont En corrompus fait, alors. bon, mais Mais c'est si, le cas de si, le dire. Bon, écoutez, mais moi, je prends quand même ma responsabilité de le dire, parce que je ne peux pas comprendre que les retraités vivent dans les situations que vous êtes en train de décrire et que le gouvernement est là en train de jouer toujours au petit jeu du chat et de la souris. Et tout le monde est conscient que les retraités sont en train de mourir. Vous avez dit, il y a d'autres qui se suicident et vous n'avez plus la possibilité d'envoyer les enfants à l'école. Et voilà, vous pouvez passer 7 ans en train d'attendre le traitement de votre dossier sans rien, pas de salaire, pas de pension. Mais qu'il y oui, ait des mouvements comme ça créés quelque part, des syndiqués qui peuvent boycotter votre action de défendre vos droits. Moi, je crois que c'est même criminel. Ces gens-là doivent être traduits en justice. Je ne sais pas s'ils réalisent ce qu'ils créent comme situation chez les retraités congolais. Mais c'est scandaleux. Et c'est là où je vous posais la question, ben, si déjà au niveau de vos mouvements syndicaux, il se pose aussi un problème, je ne sais pas comment régler ça. L'alternative, c'est quoi? mais c'est aux mouvements syndicaux de prendre conscience que euh, on gère mal le pays et que euh, avec cette façon de faire, tôt ou tard, de toutes les façons, tôt ou tard, les choses
ne pourront plus être les mêmes, même si quelque part il y a des intimidations, il y a des hommes politiques, notamment de l'opposition, qui sont devenus bon, des hommes politiques qui ne font pas réellement l'opposition, ils font l'opposition de ventre. Mais il y a une, il y a une petite prise de conscience au niveau des jeunes qui comprennent de plus en plus que le pays est mal géré. Notre Oui, mais pays est monsieur mal géré. Kekaka, est-ce que à votre niveau, vous-même les retraités, vous ne pouvez pas, par exemple, vous rassembler et puis aller faire des sit-ins, pourquoi pas, et prendre là, euh, si déjà vos responsables syndicaux ne peuvent plus vous défendre, je crois que c'est à vous de vous organiser avec les autres retraités, quitte à aller faire des sit-ins, pourquoi pas? Oui, mais nous avions déjà fait un sitting. On avait fait un sitting quand même à l'époque de Clément Mwamba quand il avait démissionné. Et puis qu'on attendait la nomination du Premier ministre actuel, on avait fait un sitting. On était parti à la primature pour revendiquer nos droits. Entre-temps, les camarades syndicaux, syndicalistes ont essayé de mobiliser, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Enfin, quand je dis ils n'ont pas pu, euh, ils n'ont pas pu donner le mot d'ordre d'aller faire le sitting, alors que c'est ce qu'on avait promis. Mais Alors, moi, je sais également que dans ce que l'on appellerait des crimes, hein, il y a d'abord l'intention et puis l'acte posé, c'est-à-dire l'action. Et dans votre cas, je peux me le permettre de dire que c'est quand même un crime. Et en fait, je me pose la question de savoir si vous ne pouvez pas, par exemple, porter plainte contre le gouvernement congolais, parce que là, on note bien qu'il y a l'intention de nuire aux retraités, parce qu'on ne peut pas expliquer aux Congolais qu'il n'y avait pas d'argent, encore qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent, on peut comprendre, mais là encore, il faut qu'on explique aux Congolais où est passé tout l'argent du pétrole congolais. Où est passé l'argent des Congolais? Parce que le Congo produit le pétrole, produit du bois. Le Congo vend du bois. Il y a des minerais, il y a le port en eau profonde, nous avons des terres arables, il y a des, comment on appelle ça, les recettes fiscales ou douanières. oui, Où nous va tout cet produisons. argent pour que les retraités soient abandonnés, tel que vous êtes en train de nous expliquer là? Il y a une intention manifeste de nuire, et c'est un crime. Il y a l'argent, on ne vous paye pas. Ça ne s'explique pas. Est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, porter plainte contre le gouvernement congolais? Porter plainte à quel niveau? À ce tribunal du Congo? Ben, au moins, ça fera date. Oui, peut-être, mais on a déjà porté plainte, mais ça ne donne pas grand-chose. Ça ne donne pas grand-chose. C'est très difficile, monsieur Kiakaka Lazare. En tout cas, merci. Nous sommes presque à la fin de l'heure. Alors, j'avais quelques deux petites questions de précision simplement. Tout à l'heure, je vous posais la question si réellement, peut-être que c'est le nombre des actifs qui était inférieur aux retraités et que l'argent ne suffisait pas pour payer les retraités. Mais même là aussi, ça ne s'explique pas parce que le Congo a beaucoup d'argent. Le Congo vend du pétrole, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et il y a beaucoup plus d'actifs hein, sur le terrain qui exercent que des fonctionnaires retraités. Mais là aussi, on ne vous paye pas. C'est bien curieux. Mais il y a combien en fait? Parce que tout à l'heure, j'ai semblé comprendre qu'il n'y a pas des statistiques fiables. C'est ça, au niveau de la fonction publique, on ne connaît pas exactement le nombre des fonctionnaires actifs. Oui, mais c'est un peu ça. Entre-temps, il y a eu un recensement du nombre des retraités, Mhm. mais on n'a pas publié les résultats.
On a publié seulement qu'il y aurait 3000 faussaires qui n'étaient pas des retraités, mais nous n'avons pas eu encore les résultats définitifs de ce recensement. Euh, si on s'en tient aux données antérieures, bon, de 26 000, nous sommes passés à 42 000 retraités. Et encore, il y a des retraités euh, qui n'ont pas terminé le chemin du combattant, c'est-à-dire que qui n'ont pas encore été pris en charge par, par la caisse. Et C'est dangereux, ça. on comprend que de plus en plus, les dossiers traînent. Les dossiers traînent de ces retraités. Et ça doit traîner expressement parce qu'ils savent que s'ils diligentent la situation, le traitement, après il faut commencer à payer, là ça va encore s'alourdir. Toutes les stratégies sont mises en œuvre pour ne pas vous payer votre argent. C'est ce que moi je semble comprendre. Et donc on est passé de 26 000 à 42 000. Ça c'est en combien de temps? Euh, bon, c'est-à-dire que les 26 000 là, c'était en, en, 2018, par là? oui, oui, 2018. 2018, effectivement, Est-ce on que était dans. dans l'entretemps, Monsieur Kakaka, et ce sera, je crois, la dernière question, y a-t-il eu revalorisation de la pension de retraite, hein, c'est ça, au Congo? Il y avait eu une revalorisation des, des pensions faibles en 2006 ça s'est effectué le 30 décembre 2006. Entre-temps, il y a la valorisation des salaires à 300 et donc aussi des pensions. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ceux qui étaient à l'indice 160 restent encore à l'indice 160, c'est-à-dire qu'ils sont payés à l'indice 160. Donc, on leur paye à peu près la moitié de ce qu'ils devraient gagner. Et entre-temps, le ministre Ayessa avait reconnu que c'était une injustice, qu'ils allaient régulariser cela. Mais malheureusement, on attend. Cette régularisation vient à petits pas. Monsieur Kakaka, que Oui. pensez-vous de ceux qui disent que les peuples n'ont que les responsables qu'ils méritent? Bon, je ne, je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'en fait, au Congo, on a vécu beaucoup de phénomènes. Et je crois que c'est un peuple qui a été traumatisé et qui est encore traumatisé parce qu'il y a eu beaucoup des événements qui se sont passés, euh, qui ont entraîné la mort de plusieurs innocents. On traque même des personnes qui, Qui n'ont rien fait, qui ça on le sait, au Congo-Brazzaville, vous avez raison. Mais Monsieur oui, Kakaka, 43 oui, mois d'arriérés de pension impayés, c'est aussi un traumatisme. oui, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Et nous voulons, bien entendu, qu'on nous paye nos arriérés, puisque nous avons cotisé pendant plus de 32 ans quand on était des actifs. Donc, nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui
cet argent euh, n'est plus payé. Et les raisons qu'on avance, de mon point de vue, il y a toujours, enfin, on parle toujours de crise économique, mais cette crise économique, elle est provoquée par les responsables politiques eux-mêmes. Parce que, euh, bon, vous avez des émoluments euh, des ministres, des députés, des sénateurs et autres qui sont très, très importants. Évidemment, très important, comme vous le rappelez, parce que évidemment, on était en train de regarder, de faire quelques comparaisons. Comparaison n'est pas raison, nous dira-t-on, mais on a constaté que le Premier ministre congolais, par exemple, qui gagne de l'ordre de 25 millions 5 millions mois, par an. 25 millions par mois, sans Oui, compter bien sûr les autres avantages. Il a le courant gratuit, l'eau gratuite, il a le téléphone gratuit, transport gratuit, maison gratuit, donc voilà, le logement gratuit. Il a 25 millions de francs CFA le mois. et Il paye pas les taxes, hein. Ça aussi, il faut relever ça. comme Il ne paye pas les taxes. il ne Pendant... paye pas. Et lorsqu'on essaie de regarder le salaire que gagne le président français, par exemple, Emmanuel Macron, donc le ministre congolais, le premier ministre congolais gagne plus que le président français. Vous imaginez? Il Oui, gagne plus que le président oui, américain. Il gagne plus que le président chinois. Surtout oui. chinois, c'est 10 fois plus que le président chinois. Le premier ministre congolais gagne plus que le président japonais. Vous imaginez? C'est juste là une information que je donne à nos téléspectateurs. Ils peuvent aller vérifier. De toute façon, les informations sont sur le net. Et donc, ce qui fait que, tellement qu'ils gagnent gros, ils sont finalement déconnectés des réalités que vivent les Congolais. Ils ne peuvent pas comprendre ça parce que ils ont trop d'argent et ils ont l'impression que tout le monde vit comme ça, malheureusement. Ça, j'ai pris le cas du Premier ministre congolais. Les ministres, pareil, les députés, le président du Congo, n'en parlons même pas. Voilà un peu, c'est par là que nous allons donc terminer notre émission. Monsieur Kiakaka, merci en tout cas d'avoir été avec nous, à moins que vous ayez un petit C'était mot moi. de Merci. la fin pour voilà, vos collègues retraités, pourquoi pas. C'est-à-dire que le petit mot, c'est de demander à ceux qui peuvent encore lutter de, de se joindre aux syndicalistes et de se battre pour que nous ayons nos pensions. Mais aussi de demander aux syndicats des actifs qui croient que ce n'est plus l'affaire qu'ils sont encore actifs, mais le chemin de la retraite les attend. Il faudrait qu'ils essaient ou qu'ils essaient de défendre les intérêts des travailleurs, parce que les intérêts des travailleurs euh, ne sont pas défendus, ne sont pas défendus. Et qu'ils pensent aussi que ce n'est pas en allant à la retraite à 70 ans qu'ils amélioreront leurs conditions de vie. Je ne le pense pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en économie des ressources humaines, monsieur Kiakaka Lazare. Vous êtes donc, disais-je, docteur en économie des ressources humaines, l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, diplômé d'études supérieures, spécialisé en santé publique et nutrition, Université de Panthéon-Sorbonne, ancien membre de la commission de contrôle et de vérification de l'Union pour la défense des intérêts des fonctionnaires retraités. Grand merci, en tout cas, d'avoir disposé tout ce temps pour nous. C'est à moi de vous remercier. Je vous en prie.
Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Pensez à cliquer sur le petit pouce levé en bas de la vidéo. Partagez massivement cette émission. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation des fonctionnaires retraités au Congo-Brazzaville. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.